Enquête d'info vous propose un peu d'histoire pour cette brève qui nous fait voyager en pleine Allemagne nazie sans bien sûr traverser le point Goodwin. Professeur à la Sorbonne, Johann Chapoutot vient de publier un essai intitulé « Libre d'obéir ». Dans cet essai, ce spécialiste de l'histoire du nazisme fait le lien entre les méthodes du régime du Troisième Reich et l'organisation actuelle des entreprises. L'historien souligne la continuité entre les techniques d'organisation du régime nazi et celles que l'on retrouve aujourd'hui au sein de l'entreprise. Cette information nous est rapportée par France Culture. L'auteur a ainsi exhumé les traités d'organisation du travail des hauts fonctionnaires du Troisième Reich, dont il ressort, je cite, « un langage que notre monde, son organisation sociale et son économie emploient comme élasticité, performance, productivité, initiative créatrice et rentabilité ». Johann Chapoutot s'est plus particulièrement intéressé à Reinhard Höhn, technocrate et intellectuel au service du Troisième Reich. Après la Seconde Guerre mondiale, il crée un institut de formation au management des élites économiques de la République fédérale Bad Harzburg. Quelques 600 000 cadres issus des principales sociétés allemandes et 100 000 inscrits en formation à distance y ont appris le management. Nous partagions, de fait, notre monde partageait des choses avec les nazis. Et ce que l'on partage là, en l'occurrence, c'est de considérer le matériau humain, la ressource humaine. Matériaux et ressources, pour moi, c'est aussi atroce, un mot comme l'autre. Parce qu'une ressource, normalement, c'est du charbon, c'est de l'objet, si vous voulez. Et considérer que les gens sont des ressources humaines, je trouve ça odieux. Mais bon, on s'y est habitué. Alors, ressources humaines, matériaux humains, eh bien, les patrons de France Télécom, le top management, comme on dit, avaient considéré ce matériau humain comme étant un poids mort. Et les nazis en parlaient également, ils parlaient de ballast, un poids mort, non performant, puisqu'il s'agissait de transformer, au fond, via France Télécom, les PTT, c'est-à-dire une organisation publique, un service public, en Orange, c'est-à-dire une organisation dynamique, agile, flexible, agressive, rentable, etc. Et pour cela, eh bien, il fallait supprimer des dizaines de milliers d'emplois, c'est-à-dire les êtres non rentables, non adaptables, que dans un imaginaire social darwinien totalement assumé, il fallait virer d'une manière ou d'une autre. Le président Lombard avait même dit que ces gens-là pouvaient bien sauter par la fenêtre, peu importe. De fait, il y en a qui ont sauté par la fenêtre. Reinhard Höhn fait partie de ces gens qui, au fond, pensent avec 40 ans en avance ce que dans les années 70, on va appeler le New Public Management, c'est-à-dire le remplacement de l'État par des agences ad hoc.